Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fenêtre numéro 6 de notre calendrier de l'Avent. J'ai un jour de décalage et je vais tenter de répondre à la question de Nicole. Alors, il y a plusieurs Nicole, donc il ne faut pas que je me gourre, mais il y a une Nicole qui m'a posé la question, à savoir, Elisabeth, quels sont les livres de ton année? Alors, c'est vrai, Nicole, tu as tout à fait raison. Je suis auteur, j'adore écrire des livres. Après, j'aime bien acheter des livres, comme beaucoup de gens. J'achète des livres de développement personnel, de développement de conscience, de plein de choses. Et je sors fièrement du magasin, tu vois, avec ce livre, où je le commande même sur Vinted aussi, beaucoup. Et j'ai l'impression que parce que je l'ai en ma possession, j'ai déjà fait 50% du job. Alors que non. Les livres, il faut les acheter, après il faut les lire, il faut les intégrer, il faut travailler et après il peut éventuellement se passer quelque chose. Mais comme beaucoup, je suis une fan de plein de bouquins. Mais après, ouais, il faut que je prenne le temps de les lire. Et là, j'avoue, je suis pas forcément une super bonne élève. Donc, je vais te montrer les livres que j'ai achetés cette année, que j'ai lus et ceux que j'ai pas encore lus. D'accord? C'est important de comprendre d'ailleurs hein, que la finalité, c'est pas juste l'achat du bouquin. Alors, je dis ça parce que je suis sûre que là, il y en a plein qui se disent ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi aussi, j'ai acheté tel ou tel bouquin et en fait, j'ai lu la couverture. C'est déjà pas mal. J'ai lu la couverture, donc forcément, c'est déjà la moitié du job. Donc, cette année, si tu as suivi un petit peu mon parcours, Nicole, j'ai eu une année 2022 très riche. Ça a été un vrai marathon. Donc, j'ai commencé mon année avec des recherches personnelles parce que je ne reste jamais sur mes acquis et que je suis toujours en recherche de plein de choses. Et moi, quand je commence à chercher, il faut que j'aille jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Donc, mes recherches, elles peuvent vraiment durer des mois, voire des années. Ça peut m'arriver. Mais tant que je n'ai pas fait le tour de la question, je vais continuer à chercher. Il s'avère que fin 2021, je crois, il me semble que c'est ça, parce que ma mémoire, toujours approximative, j'ai un ami qui est chef d'entreprise et qui, dans le cadre de son job, a suivi des formations sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Je me suis dit, non mais c'est un truc de fou, tellement j'ai du mal à le dire. C'est un truc de dingue. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le management, la manière en fait de gérer des équipes, d'animer des équipes, prend en compte l'état émotionnel des gens. C'est une vraie avancée. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, ça commence vraiment à se démocratiser, à se développer, même au sein des entreprises. Donc du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais éventuellement m'envoyer le fichier? Il m'a envoyé le fichier. J'ai regardé, je trouvais ça fascinant. Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches personnelles sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par lire les bouquins de Daniel Goleman, rien à voir avec le chanteur qui, lui, c'est Goldman. On est bien d'accord. Donc, Daniel Goleman, c'est accepter ses émotions et développer une intelligence nouvelle. Donc, tu vois, il fallait se le tartiner, celui-là. Honnêtement, j'ai galéré parce que, tu vois, moi, ça me décourage un peu. Je suis dyslexique à la base, hein, donc je ne suis pas forcément la meilleure amie de la lecture. Et quand tu vois que le livre, bah, il fait quasiment... Aujourd'hui, je sais pas, j'ai un problème de diction, un truc comme ça. Mais il fait plus de 400 pages, 450 pages. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut le lire petit à petit. Et comme j'en ai pas eu assez, j'ai acheté le tome 2. Donc, tu vois déjà ça. Bon, il y a même des endroits où j'ai fait des notes, etc. Mais ça a été vachement intéressant. Très, très intéressant de se pencher là-dessus. Et je devais aussi faire une formation avec Christine. Si elle regarde cette vidéo, je lui fais un bisou au passage. Et oui, je vais répondre à ton mail. Je l'ai vu passer. Je vais répondre, t'inquiète pas.
Et Christine, elle proposait une formation sur l'écoute active. Et tu vois, ça, c'est des sujets qui me passionnent réellement. Parce que la psychologie, etc., ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, qui me botte. Et donc, du coup, je suis toujours dans des recherches personnelles par rapport à ça. J'ai pas pu assister à la formation parce que c'était le mauvais moment pour moi. Mais je pense qu'il y aura forcément une deuxième chance l'année prochaine. Et je me dégagerai du temps pour assister à cette formation parce que vraiment, ça me parle. Ce qui est important, c'est de jamais rester sur nos connaissances à nous en pensant détenir une sorte de vérité absolue. Pas du tout. Chacun a sa vérité, chacun a son point de vue. Donc, il faut rester tout le temps dans une démarche de recherche, qu'elle soit sur la psychologie, la philosophie, la sociologie, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment vous ouvrir à plein de choses, à plein de visions différentes pour après vous faire votre propre avis. Et en tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Ensuite, que s'est-il passé dans mon année? Je suis allée au château de Vos, mais j'en parlerai ultérieurement, parce que la vidéo n'est pas tombée. J'ai eu beaucoup de questions concernant le château de Vos, et non, je ne vous spoilerai pas. Mais, suite à... Enfin, ça avait commencé un petit peu avant, je vous dirais. Au mois de mai, j'ai déjà eu des trucs, mais j'en parlerai ultérieurement. J'ai eu un mois de mai un peu particulier. J'ai eu un mois de juin particulier. Et j'ai eu un mois de juillet particulier. Voilà. Donc le mois de juillet a fini c'était un mois particulier, vraiment, c'était un vrai mois. Bref, ça m'a poussée dans des recherches, dans d'autres recherches, où je me suis dit là, il faut que tu creuses le sujet, tout ce qui concerne la médiumnité, etc. Et donc, compte tenu des conseils que j'ai eus avec une autre personne qui est médium aussi, mais depuis des années, qui fait ce métier-là. Moi, je suis un petit bébé à côté encore. Mais elle a une expérience différente, en tout cas de la mienne. Et elle m'a conseillé plein de lectures. Et ce qui est complètement dingue, c'est que j'étais au téléphone avec elle. Je revenais de cette expérience au château de Vos. Et elle me dit, compte tenu de ce qui t'arrive, je te conseille de lire le livre de Raymond Réan. Est-ce que tu connais Elisabeth Raymond Réan? Et moi, je me dis non, Raymond Réan, ouais, ça me parle. Oh, ça me parle, ça me dit quelque chose. Et comme je n'ai jamais de mémoire et que c'est lamentable, je n'y arriverai jamais. Forcément, je tape Raymond Réan et qu'est-ce que je vois? Château de Vos. Ben oui, parce qu'en fait, Raymond Réan, c'est le médium qui, dans les années 80, a réalisé un reportage avec France Inter au Château de Vos. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas si vous voyez. C'est que on me renvoie à ça. Et donc, elle me dit, il faut absolument que tu lises le bouquin de Raymond Réan, qui s'appelle « La parapsychologie pratique pour tous ». Celui-là, je l'ai dévoré, j'avoue. Celui-là, je l'ai lu en 2 jours parce que j'avais tellement besoin de réponses et j'étais un petit peu perdue par rapport à tout ce qui m'arrivait sur le mois de juillet, que je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que je découvre en fait la vision qu'avait Raymond Réan, puisque maintenant il est décédé ce monsieur, mais voilà, je me suis vraiment très intéressée à ça. Et elle m'avait aussi conseillé le livre de Maggie Lebrun, qui est également décédée aujourd'hui, mais qui a été, qui a eu une carrière complète, vraiment très très complète, dans tout ce qui était on va dire, ésotérique, le soin, l'énergie, etc., etc. Et donc, ce livre m'a aussi beaucoup aidé si vous voulez faire des recherches un petit peu sur la guérison spirituelle, sur tout ça. Je vous conseille aujourd'hui d'aller vraiment creuser chez les auteurs, mais des années 70, 80, parfois même avant, parce que c'est des personnes qui partaient sur une base, je pense, qui était beaucoup plus neutre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez tout et son contraire. On est peut-être... à l'époque, on n'avait pas tous ces outils de communication. Aujourd'hui, on a peut-être trop d'outils de communication et du coup, on a tendance à se perdre complètement dans les visions de l'un, de l'autre. En 2 clics aujourd'hui sur Internet, vous pouvez trouver tout et son contraire. Et pour réussir à avoir des vraies réponses, je sais que c'est compliqué. Moi, j'ai eu un petit souci dont je parlerai dans une autre vidéo. Et j'ai contacté je ne sais pas combien de médiums et personne n'a pu me répondre. J'ai eu aucune réponse, nada, j'ai rien eu. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, tout le monde y va de sa théorie,
Mais par contre, quand on pose une vraie question, il n'y a pas de réponse. Terrible. Bref. Ensuite, je suis partie en vacances au mois d'août. Là j'ai complètement coupé. Hein. Là, je suis partie dans une autre lecture, beaucoup plus légère. Hein. Je ne sais plus ce que j'ai lu d'ailleurs, mais voilà, c'était très sympa. Et puis en septembre, on revient. Et en septembre, on réattaque. Et là, c'est vrai que pendant tout l'été, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait sur les réseaux, alors que je ne le faisais pas d'habitude. Et là, je suis tombée sur les bouquins de Natacha Calestrémé. Certains diront c'est super, d'autres diront j'ai rien compris, d'autres diront encore je l'ai lu, mais elle donne des protocoles pour se mettre en mouvement, donc il faut les faire, les protocoles. C'est toujours pareil. Acheter son bouquin, c'est une première démarche, mais ça ne vous soignera pas. Donc il faut vraiment entamer un travail pour réussir à accéder à ce qu'on a besoin, hein, toujours pareil. Mais c'est intéressant, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une vision qui est parfois très différente de la mienne, mais je prends. Je trouve qu'elle est sincère. Donc après, chacun y verra midi à sa porte, comme on dit. Mais pourquoi pas lire. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Mois d'octobre, attention, je sors la Bible. Mois d'octobre, je suis partie dans le Lot, où nous avons fait donc un séminaire. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai complètement vrillé. Certainement parce que je voyais plein de trucs sur Halloween, Mabon, les sorcières, les trucs et les machins. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse, mais depuis toujours. J'ai toujours été très branchée. Tout ce qui est en lien avec tout ça, ça me fascine en fait. Moi, quand j'étais petite, mon univers, c'était le mystère, en fait. C'était le secret, le mystère, le truc à découvrir, les passages secrets dans les châteaux. Enfin, voilà, quoi. Tout ce qui touche à l'ésotérisme, mais vraiment tout ce qui est côté un peu magie, etc. Et donc, j'arrêtais pas de voir des trucs sur Internet, comme quoi on est influencé, hein, évidemment. Et donc, là, j'ai eu envie de faire, tu sais, tout ce qui était les spell jars, tu sais, les petites fioles là, de protection. J'en fais de temps en temps pour des personnes comme ça, mais pas non plus à la chaîne. Et là, j'ai eu envie de faire plein de trucs. Donc, je suis rentrée dans une espèce de phase comme ça. J'ai trouvé mon almanach, dont je suis particulièrement fière, sur Vinted, encore une fois. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller jeter un œil chez Cultura, vous allez le trouver. Mais franchement, j'adore. Alors attention, hein, c'est pas pour autant que je commence à fabriquer des poupées vaudou. Du moins, si vous n'avez pas de problème avec moi, il vous arrivera rien. Sinon, ça peut être compliqué. Non, c'est un almanach. Donc, comme il porte bien son nom, tous les jours, vous avez en fait le saint patron qui est fêté. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est Saint Ambroise. Et c'est le saint patron des apiculteurs. Donc, on est loin d'enfoncer des aiguilles dans des poupées. Pas du tout, c'est un petit peu... tous les jours, vous avez le saint patron, vous avez le jour qui est favorable pour, je sais pas moi, pour aujourd'hui par exemple, c'est quoi? Jour de chance pour ceux qui travaillent dans le commerce, ceux qui travaillent dans les médias, pour vendre par petite annonce, pour signer un contrat, pour obtenir un crédit bancaire. Enfin voilà, c'est des choses... on ne fait rien de mal, hein, on ne tue pas son voisin, on ne jette pas de sort, trucs comme ça. Non, 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 puisque nous sommes bienveillants. Ensuite, il y a quoi? La recette du jour, ça c'est demain, on est le 8. Le 8 décembre, ça sera la recette du jour pour gagner un procès. Mais c'est des petits trucs, c'est des petites astuces, les plantes, l'huile essentielle, voilà. Et puis c'est super bien illustré, enfin, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Bon, après, ça fait vraiment l'univers un peu witchy, comme on dit. Mais voilà, c'est super bien illustré, j'adore. J'avoue, tous les jours, il est ouvert, hop là, ne tombe pas. Tous les jours, il est ouvert derrière moi et tous les jours, je jette un petit coup d'œil. Et ensuite, là aussi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai des sujets comme ça, des fois, je me lève un matin, j'ai dit, toi, il faut que tu fasses ça.
On a été donc, juste après notre séminaire, on est passé à Saint-Émilion. Donc Saint-Émilion, bah, j'adore. Bon, cette année, ça a été un petit peu atypique. Je vous raconterai ça aussi dans une autre vidéo, parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question. Et là, je ne sais pas pourquoi, fin octobre, j'ai pris un virage. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'alchimie. Donc, je suis partie là-dedans. Mais je suis partie là-dedans, mais pas qu'à moitié. C'est-à-dire que j'ai commencé à dévorer plein de reportages, des bouquins, des écrits, des sites internet, etc. Enfin, je suis dans une recherche là-dessus. Et pareil, j'ai trouvé cette petite pépite sur Vinted, livre d'occasion. C'est le grimoire secret de l'alchimiste. Et c'est un livre qui a été chez les éditions Rustiques. Voilà. Alors le livre, il est juste magnifique. Il est comme ça. Il est en super état et acheté sur Vinted. Hein. C'est un truc de fou. Vous l'ouvrez, vous tombez en arrière avec tous les trucs, tous les symboles de l'alchimie, etc., etc., etc. Je suis fan. Regardez les pages dorées. Ah mais moi, j'ouvre ça, je suis amoureuse direct. Direct. L'intérieur... Vous tombez à la renverse tellement c'est beau. Le livre est juste magnifique. Je vais vous montrer une double page. Je mettrai aussi, tiens, des photos sur Insta. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vais vous mettre des petites photos. Mais c'est un livre qui... Ça donne tellement envie, juste de voir comment c'est illustré et comment c'est... Alors, c'est facile à lire en plus. C'est pas un livre... vous savez, des fois, vous avez des bouquins comme ça qui sont hyper lourds. C'est compliqué, on comprend rien. Hein, clairement, moi, si c'est trop compliqué, je comprends rien. Donc, ça me passionne pas. Donc, j'aime bien la simplicité. Et là, franchement, c'est une mine d'informations. C'est pas une finalité, hein, c'est pas en lisant un bouquin que vous serez alchimiste, on est bien d'accord. Mais c'est une petite pierre dans toutes les recherches dans lesquelles je suis en permanence. Et voilà un petit peu la tendance de mes recherches, de mes travaux personnels, et puis peut-être aussi de mon inspiration. L'inspiration, puisque j'aime bien comme ça qu'il y ait une forme d'évolution dans ce que je fais, dans ce que je pratique, et pour moi, la vie, c'est ça, quoi. Ce que je faisais il y a 10 ans, c'était pas la même chose il y a 5 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Et dans 5 ans, ce sera certainement différent. Il faut suivre une espèce d'évolution comme ça pour progresser, pour évoluer et puis pour diversifier aussi nos pratiques et étendre nos croyances. Voilà Nicole, j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo de l'Avent. Salut!